Il n'est jamais trop tôt pour préparer son avenir. Il n'y a pas d'âge pour commencer à épargner afin de se constituer un capital. Gros plan dans ce Mag LCL sur ce que l'on appelle l'épargne disponible. 80% des Français âgés de plus de 15 ans possèdent au moins un livret d'épargne rémunéré, à commencer par le livret A. Alors qu'est-ce que l'épargne disponible? Quels sont les plafonds et les taux d'intérêt de ces livrets rémunérés? Comment se constitue un patrimoine? Et enfin, quels sont les avantages pour vos enfants? On va voir ça tout de suite avec notre experte. Et nous avons rejoint Véronique Le Breton, chef produit épargne chez LCL. Véronique, bonjour. Bonjour. Première question, quel placement faut-il choisir et surtout quelle est la marche à suivre quand on souhaite commencer à épargner? Eh bien, tout d'abord, il faut bien connaître les raisons pour lesquelles vous souhaitez épargner. Est-ce que c'est pour vous constituer un capital, pour préparer un projet immobilier ou votre retraite? Ou est-ce que c'est tout simplement pour garder un peu d'argent de côté au cas où et faire face aux aléas de la vie? Dans tous les cas, si vous souhaitez une épargne qui vous rapporte et qui est totalement disponible sans aucun risque, les livrets sont la bonne solution. Les livrets, la bonne solution quand on souhaite commencer à épargner. Reste à savoir comment sont calculés les intérêts sur ces livrets rémunérés. La réponse, c'est tout de suite. C'est la plus simple, la plus courante des épargnes. L'épargne disponible consiste à mettre de l'argent sur un livret rémunéré en gardant la certitude que l'on peut à tout moment retirer ces sommes sans risquer de perdre en capital. Réglementé par l'État, le livret A, le LDD, le livret jeune et le LEP sont totalement défiscalisés. C'est le livret A qui donne le la, distribué par tous les établissements bancaires depuis le 1er janvier 2009. Il présente la particularité d'être accessible à tous, y compris aux enfants mineurs dès leur naissance. Son taux est fixé par une formule garantissant la préservation du pouvoir d'achat. Il peut varier jusqu'à 4 fois dans l'année. Les taux des autres comptes épargne réglementés évoluent en conséquence. Les intérêts sont calculés obligatoirement par quinzaine et les dépôts ne sont rémunérés que lorsqu'ils ont été sur le compte pendant une quinzaine civile complète, du 1er au 15 ou du 16 à la fin du mois. Pour optimiser les intérêts, il est conseillé de faire des versements le 15 ou le dernier jour du mois, pour effectuer des retraits le 1er ou le 16. Chaque fin d'année, le 31 décembre, les intérêts sont calculés et ajoutés au solde du livret. Vous pouvez vous constituer progressivement un capital sur ces livrets en alimentant votre contrat à partir de 10 € par mois. Alors on vient de le voir dans ce sujet, tout le monde peut épargner, mais Véronique, existe-t-il des solutions pour les gros épargnants qui ont, c'est vrai, déjà atteint les plafonds? Oui, au-delà de ces plafonds, il existe d'autres supports. Si vous souhaitez continuer à épargner tout en gardant votre argent disponible, et notamment les comptes sur livret. Alors certains de ces comptes sur livret sont des compléments au livret de développement durable et au livret A. Et puis il existe aussi sur le marché des offres à taux boosté, proposées par certaines banques de manière ponctuelle. N'hésitez pas à en parler à votre conseiller. Autre thème que vous pouvez justement aborder avec votre conseiller, les solutions d'épargne concernant les projets immobiliers, quelles sont-elles? Alors il existe le plan épargne logement qui vous permet d'épargner sur une durée de 4 ans minimum et qui vous permet d'acquérir des droits à prêt en vue de prendre un prêt immobilier. Et puis un bon complément au plan épargne logement, c'est le compte épargne logement qui lui aussi vous permet de cumuler des droits à prêt tout en gardant votre épargne disponible. Mais le plan épargne logement reste le placement référence. Oui, en France, c'est vrai qu'on dénombre 11 millions de détenteurs de plan épargne logement. C'est un placement qui a beaucoup d'avantages et notamment son taux garanti tant sur la phase épargne que sur la phase crédit qui permet de bien anticiper son achat immobilier. Alors bien sûr, chacun reste libre d'utiliser ou non le prêt et chacun peut constituer aussi un apport pour un autre projet. Alors concrètement, comment peut-on préparer l'avenir de ses enfants et leur constituer une épargne disponible? Bien, vous avez le choix, soit par un versement ponctuel sur un livret, soit en optant pour le virement permanent. Beaucoup de parents commencent à épargner pour leur enfant en leur ouvrant un livret A dès la naissance. Et puis à partir de 12 ans, c'est le livret jeune qui prend le relais. Un livret qui est ouvert jusqu'à l'âge de 25 ans? Oui, c'est ça, avec un plafond de 1 600 €. Mieux vaut toujours compléter le livret jeune d'abord parce qu'il a un taux supérieur à celui du livret A. Et puis ensuite, compléter le livret A. Alors au final, quel est l'intérêt de constituer une épargne disponible pour ses enfants? C'est un bon moyen de leur constituer un capital dont ils pourront se servir plus tard, par exemple pour financer l'achat d'une voiture ou la location d'un appartement. Et puis ça les familiarise aussi avec la gestion de l'argent et ils peuvent verser sur leur livret leurs économies ou l'argent qu'il aura reçu à l'occasion de son anniversaire. Véronique Le Breton, merci pour toutes ces précisions. À très bientôt. Voilà, c'est la fin de ce Mag LCL. Merci encore de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau Mag. D'ici là, plus d'infos sur lcl.com.